Bonjour, bienvenue au webcast de la Fondation Mérieux. Nous allons répondre à la question aujourd'hui, quelle procédure à suivre pour l'intégration d'un nouvel arrivant? Donc, l'objectif de la présentation est de vous aider à établir un plan d'intégration pour un nouveau collaborateur ou une nouvelle collaboratrice, quel que soit le poste occupé au sein du laboratoire. Pour cela, le processus d'intégration peut se structurer en 3 étapes. Une étape de découverte, une étape de présentation en lien avec le poste, et une étape de maîtrise qui consistera à détailler les actions pour le nouvel arrivant correspondant à l'acquisition des compétences nécessaires pour son poste. L'intégration d'un nouveau collaborateur fait partie du processus de recrutement et donc de la gestion des ressources humaines du laboratoire. Pour replacer l'étape d'intégration dans ce processus de recrutement, rappelons qu'il fait suite à la détermination des besoins du laboratoire par rapport à un recrutement, au recrutement même du candidat, à la sélection de ce candidat, au choix. Vient ensuite l'accueil et l'intégration du nouvel employé, dans lequel nous allons détailler le plan d'intégration. Puis viendra la dernière étape correspondant à l'évaluation de la procédure suivie et la décision finale correspondant au recrutement. Alors, que dit la norme 1589 par rapport à l'intégration d'un nouvel arrivant? C'est le paragraphe 5.1.4 que nous allons détailler. Et la norme prévoit un planning d'intégration à appliquer pour l'accueil d'un nouveau personnel, mais également lors d'un changement de poste, au sein même d'un département, par exemple pour des laboratoires multisites. Donc la norme demande également des enregistrements, des conditions générales d'embauche, des locaux qui seront destinés au personnel. Elle demande un enregistrement également des exigences en matière de santé et de sécurité liées au poste et des services dédiés à la santé professionnelle, donc correspondant à la santé du personnel nouvellement intégré. L'intégration d'un nouvel arrivant dans un laboratoire et au sein d'une équipe de travail est l'une des phases essentielles d'un recrutement réussi. Le plan d'intégration individualisé représente la dernière opération du processus d'intégration. Il doit largement s'appuyer sur l'étude du poste, réalisée dans la fiche de poste, utilisée lors du recrutement. Le but étant de pouvoir proposer au moment de l'intégration les différentes formations, qualifications à proposer au nouvel arrivant en fonction de l'évaluation des compétences réalisées pour lui. Alors, pour définir ce plan d'intégration, je vous invite à repartir du sommaire précédemment détaillé et repartir sur les 3 étapes, et la première étant l'étape de découverte. Au cours de cette étape de découverte, il est important que le manager accueille son nouveau collaborateur dès son arrivée, l'enjeu étant d'officialiser l'entrée du salarié, en réalisant par exemple la signature du contrat de travail. Le manager doit également, à ce moment de l'accueil, nommer un tuteur, le rôle de ce tuteur étant uniquement de favoriser l'intégration du nouvel arrivant en assurant le transfert des informations nécessaires à sa bonne intégration. Alors, les informations peuvent être d'ordre pratique, comme la réalisation du badge pour l'accès au laboratoire, comme la réalisation de l'inscription au restaurant d'entreprise. Elle peut être également d'ordre documentaire, avec la transmission de tous les documents liés à la fonctionnalité du laboratoire, qui peuvent être regroupés dans un livret d'accueil. Alors, un livret d'accueil peut avoir différentes organisations possibles, mais je vous propose 2 types de présentations ou 2 items qui sont généralement retrouvés dans un livret d'accueil et qui permettent de regrouper tous les documents qui sont à transmettre à un nouvel arrivant lors de son arrivée, justement. Il y a en première intention la présentation de l'établissement où se trouve le laboratoire, avec la présentation de l'organigramme de l'établissement même, la présentation de la charte de l'établissement, la présentation des règles de fonctionnement de ce dernier. Une deuxième partie correspond également à la présentation du laboratoire même, avec la présentation administrative du laboratoire. Vous pouvez également nommer l'historique, les activités, les éléments de valorisation de ce laboratoire pour que le nouvel arrivant puisse connaître l'historique et le futur destiné de ce laboratoire. Présenter l'organigramme du laboratoire lui-même, la charte de qualité et l'organisation même du laboratoire. On retrouve également dans ce livret d'accueil
la possibilité d'enregistrer le circuit administratif d'arrivée dans lequel vous pouvez lister les différents services que vous allez suivre avec le nouvel arrivant. Alors sur la colonne de gauche, vous avez par exemple le bureau des ressources humaines. L'objet de la rencontre avec le bureau des ressources humaines, c'est la signature des contrats, l'obtention des organigrammes et l'obtention d'un trombinoscope, ce qui peut être nécessaire pour connaître l'environnement du travail. Vous avez également comme service la direction du département d'affectation, le bureau de sûreté, afin de réaliser par exemple le badge pour l'accès au laboratoire, l'accueil à la médecine du travail, le bureau de maîtrise des risques et les services informatiques, puisqu'il faut que le nouvel arrivant puisse accéder au système informatique de votre laboratoire. L'étape de découverte se poursuit donc par la présentation de son nouvel environnement professionnel, par la planification de la formation en hygiène et sécurité pour pouvoir fonctionner correctement. Vous avez les consignes spécifiques de sécurité concernant le poste qui sera alloué à votre nouvel arrivant, les consignes de santé spécifiques également, et bien évidemment le tuteur se chargera de la présentation générale des locaux pour que la personne puisse se repérer et évoluer correctement dans ces nouveaux locaux. Donc par rapport à cette première phase d'intégration, il faut retenir que le planning d'accueil doit être préétabli en fonction de la fiche de poste, que l'accueil est individualisé et nécessaire dès l'arrivée de la personne. Il est facile de nommer un tuteur pour que cette personne soit tout le temps suivie lors de la découverte de son environnement, réaliser une transmission des documents et réaliser une organisation de la visite des lieux du nouveau laboratoire. La deuxième étape de la procédure d'intégration correspond à la présentation en lien même avec le poste. Donc vous allez avoir une présentation de votre service, la présentation des collègues, pour lequel vous pouvez réaliser une phase d'adaptation, c'est-à-dire une phase où vous permettez au nouvel intégrant de discuter librement avec ses nouveaux collègues et de découvrir leur activité. Vous pouvez également ensuite présenter le poste même qui va être occupé par la personne que vous venez de recruter. À ce moment-là, vous pouvez en profiter pour réaliser un bilan des compétences de votre collaborateur afin d'évaluer les compétences et apporter aux collaborateurs les nouvelles compétences nécessaires pour la prise de fonction sur ce nouveau poste. Donc, certaines compétences sont identifiables dès l'arrivée du collaborateur puisque vous allez avoir des compétences techniques liées à son historique. D'autres seront au contraire mises en évidence au moment de cette discussion et permettront d'accompagner l'intégration de ce nouvel arrivant à son nouveau poste. À la suite de cette étape, vous pouvez également demander au nouveau recruté de réaliser un rapport d'étonnement, ce qui lui permettra de discuter avec le manager et le tuteur des éléments qu'il a vus, des éléments qu'il pense avoir saisis, et ceux pour lesquels il souhaite un complément d'information. Donc pour cette deuxième étape, il est important de bien présenter le nouvel arrivant à ses collègues, d'en profiter pour réaliser un bilan des compétences de ce nouvel arrivant par rapport au poste choisi et d'évaluer ses compétences, bien évidemment, avant d'enregistrer ces dernières. La troisième étape que je vous propose pour ce plan d'intégration correspond à l'étape de maîtrise en rapport avec les missions et les objectifs liés au poste qui sera alloué au nouvel arrivant. Donc pour cela, il faudra définir les objectifs de performance et le niveau minimum de pratique à atteindre pour la personne. La planification d'un plan d'adaptation est nécessaire puisque il est nécessaire de laisser le temps au nouvel arrivant d'acquérir les objectifs de performance et les compétences nécessaires à sa prise de poste. C'est une étape essentielle car les formations ne remplacent pas forcément la pratique directe dans l'environnement de travail. Donc vous pouvez ensuite planifier les formations nécessaires pour votre nouveau recrutement et formaliser et intégrer aux collaborateurs le plan de suivi des compétences et de formation au laboratoire. Lorsque vous avez réalisé ces différentes étapes de maîtrise, il est important également de réaliser un bilan à l'issue de cette période d'essai du collaborateur, ce qui vous permettra de définir sa prise de position de poste
immédiate ou non, et isolée ou non. Pour pouvoir enregistrer ces différents éléments que je viens de vous présenter, je vous propose également de réaliser une fiche type correspondant à votre nouvel arrivant, cette fiche sera individualisée, donc permettant d'identifier votre recrutement, et dans laquelle vous pourrez enregistrer toutes les étapes que nous avons précédemment observées. Donc les étapes de découverte avec la nomination du tuteur, la délivrance du livret d'accueil, la réalisation du circuit administratif, la remise des documents et l'enregistrement de cette remise de documents. Vous pourrez également suivre l'étape de présentation en lien avec le poste, savoir quand est-ce que vous avez pu présenter les collègues et qui, la réalisation du bilan des compétences et l'évaluation des compétences liées au poste proposé à votre nouvelle recrue. Dans ce petit livret, vous pourrez également enregistrer les étapes de maîtrise, dans lesquelles vous aurez rappelé les missions et les objectifs liés au poste proposé, le plan d'adaptation par rapport à ces objectifs, et l'élaboration du plan de formation nécessaire pour que votre recrue puisse répondre entièrement aux objectifs de votre poste. En conclusion, pour réaliser un plan d'intégration, je vous propose de réaliser ce plan en 3 étapes. L'étape de découverte, pour laquelle l'enjeu de cette phase est de transmettre les aspects fondamentaux de l'entreprise avec un accompagnement personnalisé. Une étape de présentation en lien avec le poste, pour favoriser l'évolution des compétences et une adaptabilité progressive au poste de votre nouvelle recrue. Et enfin, une étape de maîtrise, pour donner du temps aux collaborateurs pour expérimenter suffisamment de situations différentes pour atteindre le niveau de savoir-faire exigé pour le poste et pour que ce dernier puisse se sentir à l'aise dans ce poste. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.